quelque chose qui permettrait d'envisager de construire du bonheur. Et je me suis retrouvé devant une description d'un grand malheur. Ouais, c'était pas forcément ce que je voulais. J'en suis pas forcément très à l'aise. Parce que je ne sais pas comment me sortir de cette impression que ça laissait en moi. Bah, si c'était, ouais. ce n'est que c'était. Bah, c'était pas forcément la fin que je voulais. Mais c'est un peu resté trop dans le dramatique. Mais, bon. Et c'est l'impro. Une poursuite sur comment appréhender la vie malgré tout ça, comment construire du bonheur malgré tout ce malheur, j'en aurais presque besoin maintenant. C'est ça, c'est lourd. C'est lourd. Alors, moi je trouve qu'elle a réussi à dire ce qu'elle voulait dire. En fait. Mais parfaitement. Parce qu'on est tous dans notre petite vie et quand on imagine vraiment ce qui peut se passer autour, c'est difficile de rester insensible. Donc en fait, je pense que c'est ce qu'elle a voulu nous faire passer. Après, justement, c'est inconfortable pour nous de s'imaginer que voilà, en Syrie, bah oui, ils viennent jusqu'à nous, ils traversent la mer, ah oui, mais bon, qu'est-ce qu'ils vivent là-bas? Donc moi je trouve qu'elle a réussi, même si c'est émouvant. Enfin bon, en tout cas, moi ça m'a beaucoup ému. Et je comprends aussi qu'on puisse se sentir mal à l'aise par rapport à ça, mais je pense que le but c'était ça, c'était de nous faire sortir de notre petite bulle et de dire que voilà, la vie n'est pas toujours toute rose partout. Alors un pitch, c'est ça aussi. C'est-à-dire c'est pas forcément apporter une solution ou un confort. Ça peut être aussi, je vais vous chercher, je vais vous questionner, je vais vous mettre mal à l'aise, je vais vous faire pleurer, je vais vous faire hurler. Ok? Et ben elle a fait son job. Même si derrière, en nous, ça crée des envies de bouffer d'oxygène. Mais elle a fait son job. Donc je disais, convaincre, émouvoir, inspirer. C'est-à-dire que derrière, elle nous a convaincus effectivement que c'était ce qu'elle ressentait elle profondément. On n'est pas forcément d'accord, d'accord, mais elle nous a convaincus que ce qu'elle disait pour elle, c'était juste, d'accord. Émouvoir, je pense que là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Et inspirer dans le sens, comme tu le dis Nicolas, on a envie d'aller vers des solutions, on a envie d'aller vers des lendemains meilleurs. Moi, je pensais qu'on allait parler de bonheur. Et ce qui m'a été mis en pleine face, puis dans les tripes, c'est le mal. C'est gênant. Alors, J'adore l'outil de fermer les yeux. Est-ce que ça doit me faire réfléchir ou est-ce que ça doit me faire culpabiliser? Moi, je n'en sais rien. Je trouve que justement, il y a beaucoup de gens qui sont dans leur bonheur et qui se cachent énormément les yeux. Combien de gens ne regardent plus la télé parce qu'ils veulent plus voir tout ce qui se passe, etc. Et là, en fait, justement, ce côté culpabilité, elle le ressort bien parce qu'en fait, elle va, hey, tout le monde est heureux, et en fait, bah non, pas du tout. Autour, il y a plein de gens qui sont malheureux, et je trouve que du coup, ça, effectivement, c'est très très touchant. Moi, c'est pareil, du coup, et tu m'as énormément touchée dans ton propos parce que moi, pour le moment, et là où on est, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfants parce que je veux pas ne pas pouvoir assurer un avenir à mes enfants. Et souvent, quand je dis ça, effectivement, ça choque. Et j'ai plein de gens autour de moi, de copines de mon âge, qui font des enfants. Et moi c'est l'inverse. Moi, c'est ça qui me choque parce que je comprends pas qu'on puisse ne pas assurer un avenir à son enfant dans le monde où on est et de se dire que plus tard, lui, il sera clairement la merde. Et du coup, là, je pense que tu le sors en premier. Je pense que tu peux choquer énormément de monde avec ce propos-là. Et en fait, au final, le fait de leur faire fermer les yeux, de les faire imaginer tout ça, moi très sincèrement, j'ai pas réussi à tout imaginer, j'ai ouvert les yeux avant la fin parce que je suis là, je suis pas allée jusqu'au bout justement parce que je pense que j'aurais fini en pleurs aussi. Et au final, je pense que ça peut les faire réfléchir justement en leur disant, ouais, elle a pas tort en fait. Donc, niveau réflexion, c'est pas une question d'avoir tort ou raison. Non, mais elle amène à réfléchir sur son propos. Voilà, c'est ça. Hein, je remets les choses à plat. Dans le cadre du pitch. On s'en moque en fait qu'elle ait raison ou tort. Et elle a sa façon de voir les choses. Ça résonne peut-être par exemple avec toi sur le fait de ne pas avoir d'enfant. Ça résonne peut-être avec d'autres personnes qui vont avoir un discours différent en disant je vais faire des enfants, je vais aider mes enfants pour qu'ils améliorent le monde. Les deux, vous avez vu, hein, on peut partir dans les deux directions. Donc, c'est pas la question d'avoir tort ou raison. C'est la question à un moment de prendre un angle et de s'y tenir et d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il se passe en face. Et ça demande du courage.
Ça demande du courage. Mais en plus, moi, je trouve que par rapport à ton ressenti, le ressenti peut être aussi, en tout cas je l'ai interprété à un moment donné comme ça, comme quoi effectivement on était avec beaucoup de bonheur de ne pas être un enfant syrien justement. Ouais, aussi. Donc quelque part, moi ça a résonné un peu aussi comme ça, même si je ressentais ce que l'enfant pouvait ressentir par rapport à tout ce que tu décrivais si joliment, quoi. Donc on n'a pas à se plaindre où on est aujourd'hui par rapport à ce que tu dis. Moi, ce que j'ai trouvé, l'idée de ce que j'ai ressenti, l'idée de fermer les yeux m'a permis d'écouter la fluidité de ta voix, plus que si j'ai les yeux ouverts. Ouais. Et je trouve qu'au début, c'était saccadé. Ouais. Et ça s'est beaucoup plus assoupli, je dirais. C'est pour ça que j'ai ouvert les yeux d'ailleurs, au fil de ta conversation. Puis on n'a pas trop entendu le papier se déplier. C'est vrai, c'était assez discret. Alors c'est un bon ressort de faire fermer les yeux aux c'est personnes énorme. pour leur faire imaginer quelque chose. Il faut juste savoir qu'il y a des personnes en fait qui sont incapables de fermer les yeux. Voilà. Là, on est dans un univers de personnes où ça, visiblement ça pose pas de problème ou pas trop en tout cas. Mais je peux vous assurer pour avoir animé plein d'ateliers qu'il y a des gens qui sont absolument incapables de fermer les yeux. Donc quand on est pitcher, il faut juste accepter que on va envoyer une consigne, et la consigne c'est une proposition. Parce qu'il y a des gens qui peuvent continuer à avoir les yeux grands ouverts comme ça, et je dirais même que ça va prendre en fait, ils vont faire l'inverse, c'est-à-dire que quand on va leur dire de fermer les yeux, au lieu d'avoir un regard ouvert normalement, ils vont faire donc faut juste le savoir. Et pourquoi ces personnes ne peuvent pas fermer les yeux? C'est tout simplement des manques de confiance. En eux. Résistance. Oui, résistance, mais il y a des manques de confiance aussi. Il y a des manques de confiance. Alors ça, on ne va pas débattre parce que ça va aller très loin. Je mets juste le doigt sur ça. C'est-à-dire que parfois on peut demander à un public de faire quelque chose, et puis il peut y avoir une partie de l'assemblée qui ne fait pas du tout. Donc il ne faut juste pas s'inquiéter, il ne faut juste pas s'offusquer, il faut juste accueillir qu'il y a des gens, et bien tout simplement qui n'en sont pas capables, ou qui ne veulent pas. Et c'est complètement leur droit. Ok. Il y a autre chose à dire? Ouais, moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que du coup, à l'inverse, tu leur demandes pas de rouvrir les yeux à un moment, et du coup tu laisses vraiment la libre chose à la personne de continuer à s'imaginer la chose jusqu'au bout, ou après de te regarder, d'ouvrir les yeux, et au final, moi quand j'ai ouvert les yeux, j'ai remarqué qu'il y en avait qui n'avaient pas encore ouvert les yeux, il y en avait d'autres qui avaient ouvert, et du coup je trouve que c'est très bien ça. C'est gérable sur un temps court. Oui. Ouais. Je me suis posé la question de savoir si c'était un oubli ou si c'était... Voilà. Non. C'est gérable parce qu'on est sur des pitchs courts. D'accord. Imaginons que par exemple elle fasse une conférence d'une heure et qu'à un moment elle demande au public de fermer les yeux. Il faut qu'elle dise à quel moment le public réouvre les yeux. Même si déjà d'autres les ont déjà fait, c'est pas un problème. Mais il faut juste donner la consigne inverse. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pitch ou quand on fait une conférence, peu importe, c'est nous qui menons la danse. D'accord ? C'est la personne qui parle qui mène la danse, tout en restant tout le temps en lien, en osmose avec le public. Mais c'est quand même la personne qui mène la danse. Donc, si on donne une consigne dans un sens, il faut donner la consigne inverse. D'accord ? C'est comme si tout à l'heure, quand on marchait, je vous avais pas donné les consignes et puis ça aurait été dans tous les sens et puis vous n'aimiez plus et puis et quand est-ce qu'on remarche, quand est-ce qu'on s'arrête, c'est la même chose. Ok. Ça c'est si tu refais fermer les yeux. Est-ce qu'il y a autre chose? Sur la posture, ça se passait bien, j'ai trouvé. Il y avait de l'ancrage. Ouais. Par contre, je bouge pas. Alors, est-ce que c'est un... Au début et la fin, il y avait de l'ancrage. La voix était plutôt bien posée, il m'a semblé. Sur les regards aussi, vraiment, ça a balayé toute la salle tout le temps pour planter en fait tes messages. Et puis là, sur ce pitch-là, j'ai aussi été touché, moi, très directement, et invité à imaginer une scène que par nature, j'aurais jamais essayé d'imaginer, parce que je suis aussi très sensible aux scènes d'horreur et aux scènes de tout un tas de choses. Mais ce que je peux juste constater en moi, c'est que
sur cette invitation-là, ça m'a pas fait aller dans des endroits que j'aime pas. Ça m'a juste placé devant les yeux comme des images, des choses qui existent pour d'autres, et juste mis en empathie. Ok. Voilà. Et l'empathie, elle est différente du fait de mélanger les choses et de se les accaparer et d'avoir la sensation de les vivre soi-même. Mais voilà, là où ça m'a placé, où j'ai trouvé que c'était sacrément efficace. Bah, merci. Voilà. Bah, ça me rassure. Annie, j'ai la main depuis tout à l'heure. Du coup, moi, comme je t'ai vu pitcher dans d'autres cadres par rapport à nos cours, etc., je trouve que toute la partie où tu étais en impro, parce que du coup je savais, Bah oui. toute la partie où tu étais en impro, je trouve que justement, tu véhiculais encore mieux ton message que les parties qui étaient déjà écrites. Ouais. Parce que vraiment, enfin voilà, je sais que c'est tes convictions et tout, et vraiment, je pense que l'impro, elle va avoir une place dans ce qu'on va préparer, parce que du coup on passe à deux. Ah, on est ensemble. Je pense que voilà, que ça va avoir une place parce que je t'ai trouvée très convaincante, même en impro, quoi. Bah super, ça me rassure. Ouais. Franchement, ça s'est pas senti. Ouais. Et toute la première partie, ouais. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que il y a la partie dite et il y a la partie lue. Oui. Et en fait, elle aurait pu avoir préparé son discours d'un bout à l'autre. Si elle n'avait pas lu la deuxième partie, elle aurait été sur le même ton. Mais je l'avais perdu. Oui, mais c'est pas grave, c'est juste qu'on a senti la différence. Et je sais pas si vous avez entendu, en plus le débit s'est accéléré. Et moi, du coup, j'ai Ouais, décroché. ouais. Je me souviens même pas de la fin, Ok. à la limite. Ouais. Et en plus, c'était un discours un peu écrit. Oui. Oui, C'était pas très C'est oral. juste que tu as cité quelqu'un, tu sais un peu qui c'est, à propos de quoi, enfin voilà, c'est vrai que j'ai décroché. Mm. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand ça commence à aller la chercher dans les tripes, en fait, elle monte le volume de sa voix. Pardon. Vous sentez? Il y a que, faut que je vous dise quelque chose, quoi. C'est là. Ah ouais. Oui. Tu augmentes le volume, tu verras la vidéo. Autrement, tu restes plus discrète. Autrement, elle est Ouais. plus. C'est vraiment, je trouve que la façon, quand je l'ai entendue en fermant les yeux, mais peut-être pas l'apparence physique, je trouve que tu te mets. Voilà, et en définitive, oui, on sent que quand tu veux dire quelque chose, Oui. tu es quand même affirmé. Ouais. Et pourtant, quand on te voit, tu fais. Voilà, je sais Ouais. pas comment dire ça. Oui, oui, réservé. Oui, voilà. Mais encore une fois, la deuxième partie était lue. C'était pas une partie qui sortait directement en fait des tripes. Mais c'est bien. Et je trouve que ton ton de voix il était vraiment bien adapté aux propos. Très bien. Ça accentuait le côté, entre guillemets, je pense qu'on peut même enlever les guillemets, dramatique de ton propos en fait. Bon bah nickel. Nickel. Ouais, bah non mais c'est mieux que avant, que la première fois que j'avais fait ça. Alors j'ai les mêmes questions que Anne-Lise, Oui. c'est-à-dire qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Comment tu repars avec ce coaching en fait collectif? Comment tu te sens pour la suite? Voilà, c'est assez général finalement. Ouais. Avant de passer, j'étais très stressée parce que justement, je m'étais dit, oh là là, je connais pas mon texte, même si je l'ai écrit et que je sais ce que je dois dire. Moi, je suis très littéraire en fait, un peu comme toi, je pense. J'écris beaucoup et du coup, ça me rassure en fait. Je sais que je peux faire des belles phrases et tout. Et là, de pas le savoir, je me suis dit, oula, ça va être du charabia. Mais du coup, ça me rassure ce que vous m'avez dit, que justement, c'est mieux sans et que j'arrive quand même à poser ma voix sans réfléchir en fait. Parce que j'ai tendance à beaucoup réfléchir. Pour mettre de l'émotion, il faudrait que je fasse ça à cette seconde-là et tout. Et en fait, c'est contre-productif. Donc, C'est un sujet donc qui ça me touche rassure. l'émotion, elle sort forcément. Donc ça me rassure beaucoup. Après, si je peux me permettre, je suis pas sûre que ce soit contre-productif parce que j'ai l'impression que c'est ta nature, Oui. tu as besoin de ça, ça te rassure. En fait, c'est tes bases et comme tu as ça, tu sais que tu peux t'appuyer quelque part dessus. Ouais, c'est ça. Le fait de l'avoir travaillé avant, même si c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, en fait, ça te laisse un fil conducteur. Et à mon avis, tu as besoin quand même si tu dois faire l'improvisation, il faut quand même que tu... Il faut la ligne. Je vais garder cette astuce de mots-clés, je pense. Quelques mots-clés. C'est intéressant que tu te présentes tel que tu es, plutôt que de nous jouer un personnage. Donc même avec ta réserve, ça passe. Parce que c'est tout. Ouais. C'est pas facile ça. Justement, je travaille beaucoup là-dessus. Parce que comme ça se voit, je suis très réservée à la base. Il y a même 1 an, je serais jamais venue ici. Donc,
Ça donne du poids à ce que tu dis du coup, parce qu'on s'attend pas du tout à ça en fait. C'est le contre-personnage, ouais. Ça choque d'autant plus parce que moi ça m'a choqué en fait, tu vois, choqué. Ouais. Du coup, ça donne beaucoup de poids à ce que tu dis, ce décalage en fait. Parce que du coup tu exprimes vraiment ce que tu penses. Ah bah ça me rassure. Je me sens boostée là. Le concours, faut que ça soit demain. Ça permet une identification aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être exubérant pour porter un message fort. Ça c'est intéressant. Bien sûr. En fait, l'idée, c'est vraiment de rester tel qu'on est. Alors, de temps en temps, c'est bien d'aller sortir un peu de sa zone de confort. De se dire, est-ce que c'est tiède là, est-ce que je peux y aller? C'est bien aussi. Parce que peut-être que finalement, comme elle a ses convictions, elle peut peut-être sortir encore plus d'elle, c'est possible. Mais voilà, tranquillement. De toute façon, si dans l'attitude, on est en décalage avec ce qu'on est profondément, ça se voit. Donc il vaut mieux y aller tranquillement, avec sa personnalité, sa sensibilité, et après, on peut peut-être sortir un petit peu plus de ses gonds. Bah pour moi, elle sortait déjà de sa zone de confort, parce que vu ce que j'ai pu comprendre de sa personnalité, j'imagine que ça doit être un effort, un gros effort. Mais oui. Bravo. Merci. Hey.